L'échec est trompeur. Il prend un malin plaisir à nous mettre des bâtons dans les roues lorsqu'on n'est plus qu'à 1 mètre de la ligne d'arrivée. Cette citation, je la prends de ce livre. Réfléchissez et devenez riche. De qui? De Napoléon Hill. Et aujourd'hui, je te fais le résumé de ce livre. Paix sur toi et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Et comme promis, je lance ma série de résumés de livres. Et aujourd'hui, je commence par un livre très particulier. C'est le premier livre que j'ai lu il y a 4 ans lorsque j'ai découvert la lecture rapide et que j'ai repris la lecture. C'est vraiment le premier livre que j'ai lu. C'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, qui est vraiment un best-seller. C'est un des plus beaux livres que j'ai pu lire dans ma vie. Et donc, dans ce livre, de quoi on parle? Dans cette vidéo, je vais tout expliquer. Je vais t'expliquer les secrets que Napoléon Hill nous partage. Mais avant cela, j'ai envie de te dire, comme d'habitude, de me donner énormément de force en t'abonnant à ma chaîne, en laissant un commentaire si la vidéo t'a plu et surtout en me laissant un petit pouce qui va me donner beaucoup d'énergie et de force pour continuer. Alors, ce livre qui est incroyable, c'est quoi? D'abord, la première chose que tu dois te dire, c'est que Napoléon Hill, c'est un journaliste, un avocat. Il a conseillé 2 présidents. Il a conseillé Roosevelt et Wilson comme président. Et il a commencé, on lui a donné une mission, c'était d'analyser des personnes riches de son époque et de regarder comment ils ont fonctionné, qu'est-ce qu'ils ont fait pour devenir riches. Et il a commencé à analyser des personnes comme Henry Ford, comme John je la refais ou je la refais pas? Je vais continuer. John Rockefeller. Et pourquoi je continue? Parce que tout simplement, je vous montre que c'est ça aussi la connaissance illimitée, c'est de se dire que même quand il y a un bug, même si on se rate sur un mot, il faut continuer. Et je sais que vous êtes bienveillant et que vous serez bienveillant avec moi. Bon, la petite parenthèse et je continue. Et donc, dans ce livre, il nous parle des 13 principes, des 13 secrets qui ont permis aux gens de devenir riches et ce qu'il a concaténé de toutes les discussions, de toutes les analyses qu'il a fait. Et il a ressorti 13 secrets. Et je vais te les citer, les 13, et je vais te donner un exemple à chaque fois. Le premier secret dont il nous parle, c'est le désir. C'est le désir ardent de réussir. C'est le désir ardent d'atteindre nos rêves. Il faut savoir que tout ce qui a eu lieu sur Terre est parti avant tout d'une première chose, c'est un rêve. C'est un désir. C'est une personne qui d'abord a rêvé, ensuite a espéré, ensuite a souhaité, ensuite a désiré et ensuite a planifié son rêve. Et c'est ça que on doit avoir pour atteindre nos objectifs. Il faut tellement avoir un désir puissant qu'il faut faire comme qui? Il faut faire comme Syracuse. C'est qui Syracuse? Donc, le 6e siècle avant Jésus-Christ, Syracuse arrive avec ses soldats à Carthage et il arrive à Carthage et qu'est-ce qu'il fait? Il brûle tous les vaisseaux. Il brûle tous les vaisseaux et c'est pour ça que l'expression brûler les vaisseaux, brûler ses vaisseaux. Il brûle tous les vaisseaux et il dit à son armée, il y a 2 solutions maintenant. C'est soit on gagne ou soit on meurt parce qu'on n'a plus de vaisseaux et on ne peut plus faire marche arrière. Et c'est comme ça, il faut tellement avoir un désir puissant de réussite qu'on doit fonctionner de cette manière. La deuxième règle que Napoléon Hill nous partage dans ce livre, c'est quoi? C'est la foi. C'est avoir la foi en soi-même. La foi dans ce qu'on fait, avoir confiance en soi-même. La richesse commence par avoir confiance en soi. Ça commence comment? En ayant une pensée positive envers nous-mêmes. Et qu'est-ce que dit l'auteur dans ce livre? Il dit que la confiance, la foi en soi-même, c'est l'antidote contre l'échec. Si tu as un désir d'atteindre un objectif mais que tu n'as pas foi en toi, c'est déjà sûr que tu ne puisses pas atteindre ton objectif. Ensuite, on a quoi? On a l'autosuggestion. C'est le 3e principe que l'auteur nous partage. L'autosuggestion, c'est quoi? C'est influencer son subconscient. Oui, influencer son subconscient avec des pensées
positives. Arrêtez de se répéter et de se dire qu'on est nul. Arrêtez de se dire qu'on ne va pas y arriver. Arrêtez de se dire que c'est pas possible pour nous. Et plutôt transformer ces pensées négatives avec des pensées positives en se disant qu'on va y arriver. On sait tous que le cerveau ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. Et donc, à force de se répéter des affirmations et des autosuggestions positives, à force, notre cerveau y croit et ça se réalise. Quatrième chose, c'est quoi? C'est la spécialisation. À l'école, on nous apprend quoi? On nous apprend des choses généralistes. Des choses généralistes. Et il faut plutôt être expert. Il faut savoir que pour atteindre, et ce qu'il a remarqué, quand il a analysé les personnes comme Edison, comme Henry Ford, c'est des personnes qui n'avaient pas fait des grandes études, mais qui ont atteint leur objectif, qui sont devenus riches. Comment? Parce qu'ils étaient spécialistes dans ce qu'ils faisaient. Ils étaient spécialistes. Et moi, j'ai l'habitude de dire que la connaissance illimitée, c'est quoi? C'est apprendre, appliquer, partager. Et pour atteindre la spécialisation, il va falloir appliquer son savoir et il va falloir le partager. La cinquième chose que l'auteur nous partage dans ce livre, c'est l'imagination. Et oui, tout part de l'imagination. Tout part de ce qui se passe ici. Ça veut dire quoi? Tout projet commence et d'abord imaginé par une personne. Tout projet part d'une pensée. Tout projet part d'une intention. Et donc, il va falloir travailler son imagination et arrêter de se freiner et arrêter de se mettre des freins mentaux en se disant c'est pas possible, mon idée elle est pas bonne. Non, on va être dans l'imagination. Fermez les yeux là, fermez tous les yeux et imaginez que vous avez atteint votre objectif. Imaginez que vous êtes millionnaire. Imaginez que vous avez gagné 10 000 euros. Ça, c'est l'aspect financier. Mais imaginez que vous êtes heureux. Parce que réfléchissez, devenez riche. On peut être riche intérieurement. Ce n'est pas que riche financièrement. Donc, imaginez que vous avez atteint votre objectif. Ça, vous avez travaillé votre imagination. Et il faut savoir que toutes les fortunes de terre ont déjà, avant d'être millionnaires, d'être milliardaires, ils ont d'abord imaginé le fait qu'ils allaient pouvoir l'être un jour. Ensuite, la sixième chose, la sixième loi que Napoléon Hill nous partage, c'est quoi? C'est la planification et l'organisation. Et oui, si tu planifies ta réussite, si tu organises ta réussite, ça va t'empêcher de procrastiner. Effectivement. Et il donne l'exemple de Edison qui a 10 000 fois essayé avant d'inventer l'ampoule. Et il disait que lui, il disait quoi, Edison? Que ce n'était pas des échecs, c'était que des solutions nouvelles qui le rapprochaient tous les jours un peu plus de son objectif qui était de créer l'ampoule. Et c'est la même chose. Il y a plein d'exemples comme ça de personnes qui ont organisé leur réussite et qui ont planifié leur travail pour atteindre leur objectif. La septième loi que Napoléon Hill nous partage dans ce livre, avant de vous en parler, je vous rappelle, si vraiment cette vidéo vous plaît, même s'il y a des petits bugs, même si je bafouille sur certains mots, je le sais, c'est volontaire. Ça veut dire quoi? C'est que je pourrais arrêter la vidéo et la reprendre et je n'ai pas envie parce que j'estime que c'est comme ça que je vais progresser et ça va me donner envie de continuer à le faire. Tout simplement. Donc, mais si ça vous plaît, laissez-moi un commentaire, laissez-moi un petit j'aime, partagez cette vidéo autour de vous et je vais continuer. La septième chose que l'auteur nous partage dans ce livre, c'est quoi? C'est prendre des décisions. Mais prendre des décisions et s'y tenir. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire qu'on a énormément vu de personnes et aujourd'hui, c'est la majorité des gens fonctionnent de cette manière-là. C'est quoi? C'est qu'ils prennent longtemps. Ils prennent des décisions, ils prennent longtemps à prendre des décisions, et une fois qu'ils ont pris leur décision, ils changent d'avis rapidement. Vous avez compris? Ça veut dire ils prennent longtemps à prendre une décision, et le jour où ils ont pris leur décision, très très rapidement, ils changent d'avis. Un petit échec, une difficulté, ils changent d'avis. Alors que les gens qui réussissent, ils prennent des décisions rapidement, et ils prennent longtemps avant de changer d'avis. Exemple, Henry Ford, avec le moteur V8, quand il a dit ça à ses ingénieurs, il a dit que ce n'était pas possible. Ces ingénieurs, ils lui ont dit, c'est pas possible, on ne pourra pas créer ce moteur, il est inimaginable. Mais lui, il a utilisé toutes les techniques, il avait le désir, la foi, il a planifié, il a imaginé ce moteur, il l'a organisé et il a pris cette décision et il a fait quoi? Il a
persévéré. Ça nous ramène à la 8e règle. Il a persévéré et jusqu'au jour où les ingénieurs, ils ont réussi à réaliser ce moteur. Et effectivement, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à la persévérance. Pourquoi la persévérance? Il est essentiel, une fois que tu as pris ta décision, de ne pas forcément changer d'avis rapidement. Du moins, de continuer et d'essayer, et de persévérer et de persévérer. Je vais te raconter une histoire, l'histoire de Darby. Darby, c'est qui? On voit souvent des images avec une personne, avec une pioche, qui est en train de taper pour atteindre des diamants ou de l'or, et après qui fait demi-tour, et qu'une autre personne continue et arrive à atteindre l'or. Et on se dit, on croit que c'est juste une image, mais c'est une vraie histoire. C'était quoi? C'est Darby qui, à l'époque où il y avait la ruée vers l'or, a acheté un terrain et qui s'est mis à creuser, parce qu'il y avait des mines, il s'est mis à creuser et il a trouvé un peu d'or. Il s'est dit, waouh, c'est magnifique, il est rentré chez lui, il a ramené toute sa famille, ses parents, ses oncles, ils sont tous venus et ils ont investi tout leur argent et ils ont commencé à creuser, des jours et des jours et des jours et des jours. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, ils ont perdu espoir et ils ont arrêté. Ils ont arrêté et il est parti faire quoi? Il a vendu ce terrain à un ferrailleur. Et le ferrailleur, ce qu'il a fait, il savait qu'à cet endroit, c'était sûr qu'il y avait de l'or parce qu'il en avait trouvé. Il est parti chercher un expert qui a fait des sondages et qui a dit, l'or se trouve à cet endroit. Et vous savez où se trouvait l'or? Il se trouvait à 1 mètre de l'endroit où Darby creusait avec ses équipes. Et donc, quand Darby a appris cette nouvelle-là, il s'est dit quoi? Il a gardé ça au fond de lui et il a changé de métier, il s'est mis à vendre des assurances. Et c'est devenu un millionnaire en vendant des assurances. Et il disait quoi? Il disait, j'étais à 1 mètre de l'or, je ne laisserai jamais quelqu'un m'empêcher d'être à 1 mètre du million et à 1 mètre d'avoir un nouveau contrat. Parce qu'il avait compris que c'était la persévérance qui pouvait lui permettre d'atteindre ses objectifs. Ensuite, l'auteur nous parle du 9e principe qui est l'intelligence collective. Et oui, on dit souvent que seul on va vite, ensemble on va plus loin. Alors, c'est exactement ça. Utiliser l'intelligence collective, utiliser la puissance des esprits communs va nous permettre d'aller beaucoup plus loin et d'aller beaucoup plus vite et d'atteindre des plus grands résultats parce que seul, on peut être limité alors qu'ensemble, l'intelligence collective, c'est la chose la plus puissante. L'auteur nous parle du 10e principe qui est le mystère de la transmutation sexuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, avec un grand H, par amour, donc l'homme ou la femme, par amour, il est capable d'imaginer, d'avoir du courage, de la volonté, de la persévérance. Tout ça par amour. Alors que, et donc, cette persévérance, cette volonté, ce courage, cette imagination, si on transposait ça dans notre business ou dans l'atteinte de nos objectifs, ça nous permettrait d'être beaucoup plus puissants et d'atteindre nos objectifs. C'est ce que l'auteur nous dit. Ensuite, il nous parle du 11e principe qui est le subconscient. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que notre subconscient travaille jour et nuit. Tout le temps, il est toujours en train de travailler. C'est le lien entre l'esprit de l'homme et l'intelligence infinie. Le subconscient, c'est le lien entre l'intelligence de l'homme et l'esprit de l'homme, et l'intelligence infinie. Et oui, l'intelligence infinie. Grâce à notre subconscient, souvent notre subconscient va nous mettre à disposition des informations nouvelles. Il va nous mettre à disposition des connaissances. Il va nous mettre à disposition des informations. Eh bien, le fait de nourrir notre subconscient de choses positives, de pensées positives, de désirs positifs, d'amour, de courage, de persévérance, ça va nous permettre de travailler notre subconscient. Plutôt que de nourrir notre subconscient de haine, de jalousie, de tristesse. Et voilà, tout simplement. Ce que l'auteur nous dit également, c'est que le 12e principe, c'était quoi? C'est le cerveau. Le cerveau qui est une machine de guerre. J'aime bien dire à mes élèves qu'on utilise notre cerveau comme une calèche alors que c'est un moteur de Ferrari. Et donc, notre cerveau, il faut apprendre à le comprendre. Il faut apprendre à le connaître. Il faut se dire que le cerveau, c'est le récepteur et l'émetteur de pensées. Il émet des pensées et il en reçoit. Et donc, il va falloir comprendre notre cerveau, comprendre comment nous, on fonctionne, quels sont nos points forts, quels sont nos points faibles intérieurs pour nous permettre de mieux atteindre nos objectifs. Et le dernier principe que l'auteur nous partage dans ce livre, c'est comprendre le 6e sens. Et oui, il nous parle du 6e sens. Et il nous dit que pour atteindre le 6e sens et développer notre 6e sens, il faut d'abord avoir développé les 12 premiers principes. Si tu as développé les 12 premiers principes, tu as développé ton
tu peux développer ton sixième sens et il associe le sixième sens à quoi? À l'imagination créatrice. Il dit que le sixième sens, c'est l'imagination créatrice. Alors, j'arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Je te rappelle que si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aimer, commenter, à partager autour de toi. J'aimerais finir avec un rappel des 6 principes qui sont vraiment magnifiques, qui sont le désir, la foi, l'autosuggestion, la spécialisation, l'imagination, planifier et s'organiser, prendre des décisions, mais surtout prendre des décisions et s'y tenir, persévérer, utiliser l'intelligence collective en œuvre. Le 10e, le mystère de la transmutation sexuelle. Le 11e, le subconscient. Le 12e, le cerveau. Et le 13e, le sixième sens. Et je finirai avec cette phrase, cette citation que l'auteur nous donne dans le livre. Il n'y a pas de limite à l'esprit, hormis celle qu'on s'impose intérieurement. J'aime dire que je suis, tu es, nous sommes illimités. Et la seule limite qu'on se donne, c'est la limite qu'on a ici. Et donc, c'est à nous de se développer intellectuellement pour devenir des illimités. Je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça m'a vraiment fait plaisir de lancer cette série de résumés de vidéos, de résumés de livres. Et je te dis à bientôt.